Bonjour. Alors voilà, je ne vous ai pas oublié. J'ai pas non plus oublié que aujourd'hui on avait l'enseignement de 13h30 qui est un peu décalé, qui sera, oui, plus près de 14h. Voilà. Écoutez, je voulais juste partager avec vous deux choses, ou peut-être trois. Vous avez vu, on a fait une vidéo tous ensemble et on a eu tellement de plaisir à la faire et on vous la partage. Et puis vous avez vu aussi qu'on a mis en ligne hier soir un Shabbat qu'on a célébré ensemble. Et puis je sais que vous, pour certains, vous souffrez, entre guillemets, hein, parce que bon voilà, des imperfections, que c'est pas trop de la qualité, tout ça. C'est vrai, on n'a pas encore, par la foi je le dis, on n'a pas encore le matériel qui permet de faire mieux. Voilà, pour l'instant on a vraiment senti qu'on devait continuer. On fait un peu avec les moyens du bord. Là vous voyez, c'est sur mon téléphone. C'est pas un super téléphone non plus, mais ça suffit, vous voyez, on est content de vous le faire, mais on vous demande juste deux choses. Un peu de patience encore, parce que bientôt on sera à notre endroit, à notre place, et puis d'attendre que les dons arrivent simplement, et que quand on aura les dons, ben oui, on pourra investir dans du matériel de meilleure qualité, et être à vos services de meilleure qualité. Alors si vous en souffrez, ben, n'hésitez pas à faire un don et à dire ben voilà, je fais un don pour qu'on puisse, pour que Huitano puisse acheter du matériel et faire mieux que ça. Faire mieux que ça. Voilà. Sinon, pour le reste, on se forme. Et donc, voilà. Ah oui, je voulais encore vous demander. Je sais, j'ai pas le droit, entre guillemets, de demander pardon parce que je demande trop pardon, mais je suis vraiment désolée sur l'enregistrement, là, quand la quinte de tout, où je meurs à moitié. Je suis vraiment désolée. Voilà. Mais bon. Alors, j'avais à cœur aujourd'hui de partager sur un texte dans la Bible qui est dans... Attendez que je le trouve. Il s'est sauvé. Isaïe 56. Voilà, tous les peuples sont appelés. Tous les peuples sont appelés. Mais appelés à quoi? Appelés à l'alliance. Voilà. Et à recevoir un nom éternel, pour aimer le nom de l'Éternel, pour être ses serviteurs et garder Shabbat. Et garder Shabbat. Et j'avais envie, ça y est, c'est mal dit, parce que on peut pas dire le Seigneur m'a dit, ça fait un peu waouh, la ligne directe. On peut pas dire j'ai à cœur parce que le cœur c'est l'âme, c'est l'émotion, est-ce que c'est de moi, est-ce que c'est de Dieu? On peut pas dire ainsi parle l'Éternel parce que ben justement, est-ce que ainsi parle l'Éternel, vous voyez? Donc on essaie de trouver une façon un peu de dire j'ai eu à cœur, je crois que c'est du Seigneur, mais je vous le soumets. Enfin oui, toute cette manière de dire les choses pour pas dire Dieu m'a dit, parce que qui suis-je pour que Dieu me dise, vous voyez? Mais en même temps voilà, j'avais à cœur, j'ai le sentiment que toutes les périphrases qu'on peut avoir, de s'arrêter un peu sur Shabbat. Ce texte dans Isaïe 56 me touche beaucoup, je vais vous dire pourquoi. Parce que c'est le texte officiel qui est lu dans toutes les églises catholiques demain. Et du coup, c'est aussi le texte officiel qui est lu dans toutes les églises protestantes demain. Les évangéliques, souvent, ils ne suivent pas de plan de lecture, ils suivent d'autres façons de faire. Voilà. Mais dans ces deux entités-là, c'est ça qui sera lu demain. Et donc, j'ai pris le texte parce que demain, j'ai pris ce texte-là, parce que demain, c'est mon dernier culte à Saint-Laurent en tant que pasteur de Saint-Laurent. Après, j'ai une semaine de travail, quelques jours de vacances, et le mois de septembre sera là, et je serai plus à Saint-Laurent-du-Pape, je serai dans mon nouvel endroit, au service alors avec un travail, hein, parce qu'il faut bien vivre, et au service de Huitano pour mon temps libre, voilà. Avec tout ce que le Seigneur m'a donné de compétences à parfaire. Mais pour amener cette dimension avec Céline et Déborah, comme vous avez vu, cette dimension dans l'église parce que, ouais, on est les trois fondatrices. C'était très bien ce qui a été dit dans la vidéo. Les trois fondatrices, on porte ça toutes les trois, d'amener cette dimension du Shabbat. Vraiment, ça c'est... Le temps a fait qu'on s'est rendu compte que c'est ça qu'on portait. C'est quoi Shabbat? Pourquoi il faut faire Shabbat? Pourquoi est-ce qu'on pense que c'est important Shabbat? Et j'avais simplement envie de revenir à la parole. Et que dit la parole sur Shabbat? Et est-ce que vous savez qu'il existe une centaine de versets qui disent de garder Shabbat? C'est quand même pas rien. Et là, dans Isaïe, c'est intéressant la connexion
qui est faite, la question de Shabbat et de l'alliance. Le nom est Shabbat, recevoir un nom, et c'est lié à Shabbat, pour aimer le nom de l'Éternel. Donc à la fois, Shabbat nous permet d'aimer le nom d'Éternel et de recevoir un nom qui sera lui aussi éternel. Shabbat a cette dimension d'éternité. Hein, et pour tous ceux qui garderont mes Shabbats, pour ne point le profaner et qui persévéreront dans mon alliance. Vous voyez comme les choses vont ensemble. Bon, je développerai ça plus demain dans le dernier culte à Saint-Laurent. Et après, dans les temps qui viendront après, on continuera vraiment à développer cette question du Shabbat, de l'alliance et du nom de l'Éternel. Et que le Shabbat dans la Bible est quelque chose de Shabbat de saint, à la fois qui est saint en lui-même et qui nous sanctifie. Voilà, Shabbat est sanctifié, il est déclaré saint par Dieu et il nous sanctifie. De la même manière que sur nos fronts, il y a écrit sainteté éternelle. Vous voyez le lien? Là, voilà, j'ai juste lancé quelques pistes aujourd'hui. Shabbat existe depuis la création du monde, c'est dans Genèse. Shabbat est dans les 10 commandements. Vous voyez, ces textes-là sont des textes qui ne parlent pas du peuple juif, qui sont au-delà du peuple juif et qui ont été écrits en dernier. Ce qui veut dire que si Shabbat est quelque chose d'abord qui est vécu de façon identitaire par les juifs, très vite, finalement, Dieu a montré aux Juifs que Shabbat ne leur appartient pas. Que Shabbat, c'est un espace qui est donné à tous. Et vous verrez, un des points, c'est que le Shabbat, Dieu bénit ceux et celles qui gardent Shabbat, même l'eunuque qui n'a pas d'enfant. Alors, je regarde juste la référence. Ah, je ne l'ai pas gardée. Bon, je la trouverai. L'étranger, pour servir et aimer l'Éternel. L'étranger est appelé à garder Shabbat. Et ce qui veut dire que l'Église, la Keïla, les Goïm, on les appelle comme on veut, hein, eh ben, ils sont aussi appelés à garder Shabbat. Parce que aimer Dieu, c'est garder Shabbat. Garder Shabbat, c'est garder le repos de Dieu. Garder le repos de Dieu, c'est garder un espace pour la rencontre. C'est logique finalement. Vous voyez, Shabbat n'a rien de juif. N'a rien de juif. Par contre, les Juifs l'ont gardé. Et le fait de garder Shabbat, ça veut dire d'avoir ce rythme de la semaine. Et vous voyez parfois comme c'est compliqué. De tous les vendredis s'arrêter. C'est vraiment, en termes d'organisation, il faut s'y astreindre. Tous les vendredis faire Shabbat, même si c'est que 10 minutes, même si c'est qu'allumer les bougies, même si c'est que bénir sa femme, ses enfants, même si c'est que partager le vin et le pain, vous voyez, ça prend quoi, 10 minutes? Mais il faut les trouver ces 10 minutes. Vous savez, c'est toujours cette difficulté qu'on a de mettre du temps à part pour Dieu. Voilà. Et Shabbat est lié aussi par rapport à la nouvelle création. Isaïe 66, là j'ai la référence. Dans Isaïe 66, ça dit, voilà, je fais un nouveau, le prophète dit, il y aura un nouveau ciel et une nouvelle terre, et Shabbat. Et Shabbat. Shabbat est connecté à l'éternité. Et ce que je vous propose, dans les prochains Shabbatot, on va avoir devant nous, et on prendra peut-être le temps qu'il faut, tranquillement, c'est point par point de voir l'importance de Shabbat. Pourquoi c'est important? Et d'aller un peu dans les profondeurs des textes. Alors voilà, aujourd'hui j'ai fait ce travail juste de survoler. Et puis petit clin d'œil pour finir, en 2015, le pape a dit apparemment que il a vanté le Shabbat et en disant que ça permet de se concentrer sur la famille, sur les vraies valeurs humaines. Et le pape a reconnu, mais le catholicisme le reconnaît. Hein. Moi, j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps parce que je ne connaissais pas la position de l'Église catholique par rapport à ça. Que oui, ils ont changé la date du Shabbat. Le Shabbat, ils l'ont passé au dimanche. Et ce sera intéressant de voir l'argument parce que l'argument est devenu le même pour les protestants et pour les évangéliques. En disant, mais on ne fête pas Shabbat, on n'est pas juif. Nous, on fête la résurrection de Christ. Mais sans Shabbat, il n'y a pas de résurrection. Vous voyez, et c'est cet intérêt, c'est cette connexion-là qui nous interpelle, nous, dans Ruit à nous particulièrement, de dire, oui, c'est normal de faire mémoire le dimanche, la Sainte Seine. Mais si la Sainte Seine n'existe que parce que le Kiddush a existé avant elle, le Kiddush n'a de sens que pour annoncer la Sainte Seine. Vous voyez, comme les deux sont connectés. Et c'est ces connexions-là qui nous intéressent. Et au fond, c'est ces connexions-là qu'on a l'impression qui ont été déconnectées les unes des autres et qui font que on est un peu dans une difficulté relationnelle les uns avec les autres et que si on se reconnectait les uns aux autres, il y a quelque chose qui, à mon sens, il y a quelque chose qui peut se passer. Il y a quelque chose qui peut se passer dans le sens où on serait à nouveau quelque part entiers les uns et les autres. Et Shabbat parle aussi de ça,
puisque si Shabbat est connecté à la sainteté, il est connecté à Dieu et Dieu est un, il est entier. Voyez. Et on a besoin de redécouvrir qu'on est appelé à être entier. Et de vivre cette dimension du Shabbat dans le réel, où là, aujourd'hui j'ai une demi-heure de retard, j'ai dû courir parce que j'étais ailleurs, je faisais autre chose et c'était important aussi. Réussir à tout mettre ensemble. Et ce soir, 18h, il faut être là pour Havdalah, pour la sortie de Shabbat, parce qu'on n'est pas encore dans l'éternité. Vous voyez, tout ça, il faut réussir à le caler dans une journée. Voilà. Et puis demain, c'est dimanche, il y a le culte à préparer, il y aura d'autres cultes après, même si dans Huitanou, on fera les cultes le dimanche soir à 17h. Enfin, je crois, 18, on ne sait pas, on verra encore en fonction des disponibilités des uns et des autres. Mais voilà, c'est ce travail-là qu'on voudrait vivre ensemble et puis se rendre compte que, tiens, pourquoi est-ce que dans l'église, on dit « Ah oui, c'est bien », et pourquoi est-ce qu'au moment où on propose, parce qu'il ne faut pas, mais pourquoi est-ce qu'au moment où quelqu'un dit on va le faire, tout d'un coup ça bloque. Ça bloque de partout. Pourquoi ça bloque de partout? Pourquoi au niveau institutionnel ça bloque? Pourquoi au niveau émotionnel ça bloque? Pourquoi est-ce que les chrétiens disent mais elle veut qu'on soit juif? Non, je ne veux pas que les gens soient juifs. Dans Huitanou, nous ne voulons pas que les gens soient juifs. Mais Shabbat n'est pas aux juifs. Shabbat, les juifs l'ont gardé, j'allais presque dire, comme un cadeau en attendant qu'on s'en ressaisisse. Ils ont eu cette fidélité-là de garder Shabbat et de garder ce sens de la sainteté de l'Éternel. Même s'il y a quelque chose qui a dévié dans Shabbat, puisque Shabbat c'est devenu la bien-aimée, la fiancée, alors que c'est pas Shabbat la fiancée, c'est nous la fiancée. Shabbat c'est l'espace de la rencontre entre nous la fiancée et Jésus Yeshua. Vous voyez, toutes ces choses, voilà c'est tout ça qu'on pose. Et on aimerait avoir cette grande joie de le partager, d'en parler avec vous. Et puis, dans Huitanou, on s'est rendu compte que dans nos propres vies, ça a coincé quand il a fallu commencer à faire Shabbat. Et on a senti se lever en nous ces résistances-là. Donc elles ne sont pas étrangères. On les a vraiment vécues. Et on a envie de vous dire, elles sont normales. Et j'en parle rarement, vous le savez bien. Mais ouais, ça fait le jeu de l'ennemi, tout ça. Je veux dire, d'où lui, il allait nous faciliter les choses à vouloir que les chrétiens et les juifs se retrouvent sur Shabbat. Parce que ça, c'est une vraie rencontre, Shabbat. Parce que ça veut dire que juifs et chrétiens, on se retrouve en tant qu'enfants d'un même père pour attendre le fiancé. Waouh! Évidemment, lui, il ne va pas vouloir. Là, il y a un combat. Là, on est dans le combat spirituel. Parce que le jour où la Keïla et l'Église se retrouvent, s'unissent en Jésus Yeshua, mais on peut dire les deux ensemble, vous ne croyez pas qu'il va se passer des choses? Moi, j'ai bien l'impression que le Seigneur prépare son retour. Il nous prépare les uns et les autres pour le retrouver et pour enfin être devant le Père. Et c'est vraiment ce que j'avais reçu. Je ne sais pas si vous êtes allé au bout de la vidéo parce que je sais que la qualité n'était pas bonne, mais on n'a pas... Voilà, c'est une question de matériel, bêtement. Mais dès qu'on aura des sous, on aura le matériel. Eh bien, c'est question de se retrouver ensemble devant le Père. Voilà où est notre place. Notre place, elle est là. À adorer le Père en esprit et en vérité. Au nom de Jésus Yeshua et par le Saint-Esprit. Amen. Et à tout à l'heure pour Havdalah. 18h, j'essaierai d'être à l'heure. Merci.